Luc Leroy, bonjour, vous êtes géobiologue. Expliquez un petit peu ce qu'est la géobiologie. Oui, donc la géobiologie c'est une profession géo c'est le lieu, donc c'est l'étude des lieux, est-ce qu'il y fait bon vivre ou pas. Et à partir de là on essayait de déterminer quels sont les potentiels et les nuisances qui vont faire vivre ce lieu et notamment les végétaux, les animaux et les humains qui vont être dessus. On va beaucoup étudier des choses, je dirais, plus anciens, notamment les failles, les passages d'eau. Donc les sourciers depuis toujours ont travaillé là-dessus. Ces passages d'eau, ces zones telluriques vont amener une certaine nuisance si elle est très forte, mais c'est pas elle qui est le problème principal, quoi. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, notamment dans les élevages, ce sont les courants vagabonds liés à la technologie d'aujourd'hui, aux appareils, aux réseaux électriques, à la téléphonie, aux parcs éoliens, qui pourraient être mal montés ou mal positionnés et qui vont générer des courants vagabonds. Ces courants vagabonds vont circuler dans les passages d'eau et venir stimuler, perturber ces zones. Et les animaux vont le percevoir très facilement. Là, on est sur une zone de perturbation. Oui, le fait que la tige bouge comme ça, voilà. c'est... Elle se referme, ça se referme, donc mon corps se met en tension. Et après, quand j'en sors, mon corps se met en expansion et là, c'est plus agréable. On va voir plus loin, on a une autre zone un peu plus loin. Voilà. Là, on rentre dans la zone de perturbation, faille, eau. Quand je vais en sortir, la baguette va s'ouvrir, mon corps va se dilater. Voilà. Okay. Le problème, c'était la non-occupation de l'ensemble du bâtiment, donc lié à un phénomène que l'on ne comprenait pas, qui a engendré des problèmes de cellules, de comportement des vaches, des pertes de lait. Donc c'est principalement ce qui nous a incité à faire appel à Luc, aussi par l'intermédiaire du vétérinaire conseil qui, même si eux aussi sont un peu sceptiques, et puis c'est quelque part mettre en opposition leur façon de travailler. Vous-même qui étiez très sceptique à la base sur la pratique, c'est ça, de géobiologie. Oui. Est-ce qu'il y a eu du résultat du coup sur oui, le comportement des vaches? Maintenant, il faut qu'on pousse un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas autre chose et puis vraiment assainir l'ensemble des problèmes, quoi. Mais les vaches sont revenues, c'est ça dans... Voilà, donc les vaches ne prospectaient pas une partie du bâtiment, elles ne voulaient pas y aller, donc maintenant c'est mieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé, On est sur une zone de faille où il y a du rocher qui est quand même pas très loin. Donc les courants vagabonds liés à des courants parasites électriques. On avait un vieux bâtiment là-bas avec des fils de courant où on a un poste de clôture. On avait aussi des fils de courant sur le forage et il y avait une jonction entre les deux. Et le bâtiment était pris en sandwich entre les deux. Donc on va avoir des micro-tensions sur le sol qui sont à peine perceptibles même avec les appareils sur le sol. On les a à l'origine de l'appareil, mais pas sur le sol. Et ça crée un phénomène secondaire qu'on nous appelle un champ de torsion, un champ informationnel, qui crée un stress au niveau des animaux. Voilà.